Ce cours est dédié pour la Tchouva Shelema de Avraham Moshe ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, vous êtes tous des anges. Effectivement, Chachamim nous disent que le jour de Yom Kippour, le juif est semblable à un ange. Et c'est la raison pour laquelle il a la capacité de dire Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed, à voix haute, ainsi que les anges le font. Demande Chachamim, c'est quoi exactement un ange? On est incapable de comprendre la grandeur, la force, la puissance d'un ange. Dit le Rav de Kotsk, on ne sait pas non plus c'est quoi l'intensité, la grandeur du Kisei HaKavod, ce qu'on appelle le trône divin. Il y a juste une chose qu'on sait, c'est qu'autour du trône divin, il y a des anges très très sacrés, très puissants, qui se trouvent à cet endroit-là. Viennent Chachamim et disent, le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, Birvodo Be'atzmo, avec son trône céleste et avec tout, il descend sur terre, il descend parmi le juif pour venir le purifier. Ainsi qu'est écrit dans le pasuk, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem, lifnei Hashem titharu. Devant Hashem, littéralement devant Hashem, vous aurez le droit à la purification. Donc, il s'avère que pendant le moment de Kippour, nous avons Hashem avec nous. Et nous les hommes, nous sommes autour du trône céleste. Et en ce sens-là, nous sommes un petit peu comme des malachim. Pourquoi Motzei Yom Kippour on ne dit plus Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed? Mon fils il a posé la question Shabbat. Il dit c'est bizarre. Pourtant pendant toute une journée on n'a pas mangé. Pendant toute une journée on est comme des anges. On vient de finir la tfila de Neila. On fait Arvit. D'un coup Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed à voix basse. Pourquoi? Mon fils il a répondu au nom de son Rav. Il a dit parce que quand on s'approche de Arvit, eh ben, on pense déjà plus qu'à manger. On a faim, on pense plus qu'à manger. On n'est plus des anges. On peut expliquer différemment selon le Rav de Kotsk. On peut dire que ce jour-là, à ce moment-là, étant donné que Akadosh Baruch Hu, il est déjà parti en quelque sorte, ça y est, Kippour est fini. Donc on n'est déjà plus comme des anges. Il faut qu'on retienne, mes chers amis, que ce jour-là, c'est un jour de très 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 grande joie. Le Khatam Sofer, il dit que ce n'est pas un jeûne comme un autre. Ce n'est pas un jeûne dans lequel on doit souffrir. C'est un jeûne durant lequel on doit s'élever. Et il dit le Khatam Sofer, et si tu me dis que pourtant il y a écrit Te'anu nafshotechem, il faut se faire souffrir. Dit Khatam Sofer, c'est pas qu'il faut faire souffrir, c'est qu'il faut s'éveiller. Le terme de Te'anu, ça vient du terme Mitorerut. Il faut se réveiller durant ce jour-là. On a un jour, mes chers amis, durant lequel on est comme des anges. Un jour durant lequel on peut s'élever et s'élever et s'élever. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Se rapprocher à nouveau. Il faut absolument saisir l'occasion. Il faut savoir une chose, mes chers amis, c'est que le Rama est possèque, que le jour de Yom Kippour permet l'expiation des fautes des gens qui y croient. Il faut y croire au jour de Yom Kippour. Le Chidouché Harim, il dit, pourquoi à Motzei Kippour on dit à Kadosh Baruch Hu, Slach lanu avinu ki chatanu? On demande pardon. Pardon de quoi? Hachem vient expier nos fautes pendant Kippour, on n'a même pas eu le temps de fauter. Dit le Chidouché Harim, on demande pardon à Hachem de ne pas avoir suffisamment cru pendant Yom Kippour à la grandeur de ce jour-là, à l'aptitude de ce jour-là, avec la tchouva, de venir et d'expier les fautes. Et il y a un point auquel il faut qu'on pense de façon très très forte durant ce jour-là. C'est que ce jour-là, il concerne tout le monde. Même les gens qui se sont écartés d'Akadosh Baruch Hu, même les gens qui sont un petit peu paumés, j'allais dire, eh bien ces gens-là, ils ont la possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est écrit dans la Mishnah, Amar Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël, soyez heureux Israël, Lifnei atem metaharim umi metaher etchem, devant qui vous vous purifiez? Et qui est-ce qui vous purifie? Avichem sheba shamayim, votre Père qui est dans le ciel. Ma mikve metaher et atmeim, af akadosh baruch hu metaher et Israël. De la même façon que le mikve, il rend pur l'homme qui s'y immerge, de la même façon akadosh baruch hu purifie le clan Israël. Juste avant l'opinion de Rabbi Akiva, la Mishnah elle affirmait la chose suivante, que celui qui dit Echeta ve'ashuv, je vais fauter et après je ferai tchouva. Je vais fauter et après je ferai tchouva. En maspikim beyado la'asot teshuva. On ne lui donne pas la possibilité de faire teshuva. C'est trop facile. Tu fautes en disant je vais faire tchouva, on ne te laisse pas. La tchouva est fermée. Viennent certains chachamim et disent, quand Rabbi Akiva juste après, il compare le jour de Kippour au mikvé, c'est pour venir un petit peu contredire l'opinion précédente. Quelqu'un qui s'est rendu impur sciemment, qui se trempe au mikvé, quand il sort, il est pur. Après, il se rend impur. Il se trempe au mikvé, il devient pur. 10 fois, 100 fois, même 1000 fois.
il se trempe au mikvé, il est pur. Vient Rabbi Akiva et dit, même celui qui s'est dit Echeta ve'ashuv, toi tu l'as condamné à tout jamais, ça y est, il n'aura plus aucune tchouva possible. Non, le jour de Kippour c'est un jour magique. Le jour de Kippour c'est un petit peu comme un mikvé. Même si ça fait des centaines de fois que tu t'es rendu impur, même si avant Kippour tu as dit c'est pas grave, je vais m'éclater de les passions à Kippour qui va venir. Ce jour-là, si ce jour-là tu fais tes chouvas, il a une capacité particulière. Saisissons ce jour-là, mes chers amis, pour prier de tout notre cœur, prier de toutes nos forces. Chachamim nous ont demandé de prier très très fort dans le schéma Israël qu'on va dire durant Kippour. Nous tous, tout le clan Israël. La situation, comme vous le savez, est difficile. Kadosh Baruch Hu attend notre renforcement et notre filote du fond du cœur pour l'ensemble du clan Israël. Gmar Khatima Tova à tous.